Vous êtes plutôt du genre à vous laver une fois par jour ou plutôt une fois par semaine? Pire, est-ce que vous vous lavez plusieurs fois par jour, voire presque une fois par mois ou tous les 2 mois, vraiment quand vous y pensez? Eh bien, sachez que l'un comme l'autre, ça peut avoir vraiment des conséquences très graves sur votre santé. Approchez-vous, mes poissons chirurgiens bleus, grâce à nos 2 cobayes, on va voir les risques de se laver en permanence ou au contraire, ne jamais toucher un gant. Et on va monter crescendo en passant de simples petites habitudes d'hygiène à des troubles totalement incontrôlables. On découvrira si les clichés sur les Français malpropres sont vrais. On verra aussi que pas mal de gens revendiquent de ne jamais se laver et que certaines développent même, au contraire, des addictions vraiment hardcore à la douche. Bref, vous verrez dans les 2 cas, ça peut vraiment conduire à des situations extrêmes avec des vraies conséquences sur notre corps. Et on commence à un stade où chaque habitude est alors qu'une simple routine quotidienne. Mais bon, avant de commencer notre aventure, là, notre cobaye Gustave veut lancer sa marque de gel douche, histoire d'avoir une hygiène irréprochable. En même temps, c'est difficile pour lui de rester tout le temps clean. Chacun ses problématiques, quoi. Du coup, on va l'envoyer transpirer dans le désert. Il se retrouve aussi recouvert de boue dans la jungle. Bref, bon, il est vraiment content d'avoir lancé sa marque de gel douche pour ne plus schlinguer au quotidien. Et il a tout prévu, le Gugus. Par exemple, pour vendre ses gels douche, il a créé un site web, il a fait des campagnes de pub, etc., quoi. Par contre, s'il y a un truc sur lequel il galère là-dedans, c'est faire les factures. L'administratif et tout, ça le gonfle, quoi. Et j'imagine que si vous avez une entreprise, c'est pareil pour vous, ça peut très vite faire beaucoup de paperasse à gérer. Heureusement, j'ai une solution pour vous faciliter la vie à ce niveau et c'est avec Odoo. Peut-être vous commencez à connaître, c'est un logiciel de gestion tout en un qui permet aux entrepreneurs de gérer facilement leur business au quotidien. Il y a plein de trucs dedans, quoi. Notamment, grâce à l'application facturation de Odoo, vous pouvez créer votre facture en quelques secondes. Vous identifiez votre client, vous précisez les produits ou services que vous voulez facturer, vous fixez les modalités de paiement et hop, vous envoyez le tout depuis le chatter d'Odoo. Voilà, c'est pas plus compliqué. En plus, une fois que vous avez fini, vous pouvez même suivre l'avancement des paiements via un tableau qui récapitule tout. Et bien voilà, si vous voulez tester comme notre cher Gustave, et bien avec Odoo, la première application, elle est gratuite à vie et ça inclut l'hébergement et même le support en illimité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Odoo si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Et vous pourrez en profiter pour découvrir toutes les applications qu'il propose pour faciliter la gestion de votre entreprise et ce gratuitement pendant 15 jours. Ensuite, il y a un abonnement unique de 19,90 € par mois pour accéder à l'ensemble des applications Odoo. Bref, voilà, quant à nous, on peut commencer notre petite expérience du côté des gens qui kiffent se laver tous les jours. Alors, déjà, je suis sûr que le nom de William Griffiths ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, son destin incroyable vraiment mérite l'attention. Déjà, en fait, lui, il doit son existence à sa mère qui a percé un préservatif avec une aiguille pour tomber enceinte. Là, une fois bébé, pendant la guerre, une bombe allemande atterrit dans sa chambre, mais sans exploser. Enfin, plus tard, il manque de se faire attaquer par un lion qui s'est enfui d'un zoo. Et même si sa vie ressemble à un scénario de film, bien, il est surtout connu pour son invention dans les années 80, et c'est le gel hydroalcoolique. En fait, en 2005, il s'est associé à un épidémiologiste, Didier Pittet, pour livrer gratuitement la recette de son gel à l'OMS pour aider les pays pauvres à lutter contre des épidémies. Et en effet, peu importe vos habitudes d'hygiène, s'il y a bien un élément incontournable, c'est clairement le lavage des mains. Là, vous dites, on s'en fout, pas tant que ça. Déjà, au quotidien, vous le voyez, mais notre cobaye, là, Gustave, fait bien attention à se laver les mains régulièrement. Parce qu'en effet, déjà, la science, elle a montré depuis un bon moment que nos mains, c'était la première porte d'entrée des maladies dans notre corps, avec votre nez et votre bouche. D'ailleurs, l'un des meilleurs exemples de l'importance du lavage des mains, c'est la découverte qui a été faite par un médecin hongrois du nom de Semmelweis, et c'était au 19e siècle. Alors c'est tout con, il a juste remarqué un écart du nombre de morts de bébés à la naissance entre 2 maternités. Celle où il y avait le plus de morts, en fait, c'était celle où les accouchements étaient réalisés par des étudiants en médecine. Le problème, c'est que ces étudiants, ils faisaient aussi des autopsies sur des cadavres et entre les 2 opérations, c'est con, mais ils ne se lavaient pas les mains. Et dans l'autre maternité, les sages-femmes avaient les mains plus propres car elles ne faisaient pas de dissection, ce qui est à peu près normal. Là, Semmelweis a donc voulu imposer le lavage des mains, sauf que en faisant ça, ça va vous paraître fou aujourd'hui, mais il a été moqué et détesté par ses confrères médecins, au point où il est devenu fou et il s'est même suicidé. Pourtant, il avait raison. En tout cas, aujourd'hui, les conseils des scientifiques en termes d'hygiène quotidienne, c'est de se laver les mains plusieurs fois par jour, de se laver les parties intimes et les aisselles tous les jours, se laver les dents après chaque repas et se laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine. Voilà, c'est tout. Et là, notre cobaye Gustave, il respecte strictement ses règles de base. Alors même si pour certains d'entre vous ça paraît ok et normal, sachez que ce n'est clairement pas la routine quotidienne de tout le monde. Bon, je pense qu'on connaît le cliché sur les Français et leur supposée hygiène un peu foireuse. Silence maintenant, tu vas prendre une claquette. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? Alors déjà en 2020, une étude scientifique a montré que 1/4 des Français ne procèdent pas à une toilette quotidienne tous les jours. Et si on va plus dans les détails, vous verrez qu'il y a des inégalités sur le sexe, le lieu de vie et l'âge. Déjà, au niveau du sexe, on remarque que les femmes sont plus propres que les hommes. Plus exactement, on a 81% des femmes qui procèdent tous les jours à une toilette complète du corps et du visage, alors que c'est que 71% des hommes. 84%
14% des femmes déclarent changer de culotte tous les jours, contre 71% des hommes qui déclarent changer de slip caleçon tous les jours. Bon, alors déjà, cette différence, ça s'explique par l'éducation différente des filles et des garçons sur l'hygiène. Pour résumer, on inculque dès l'enfance aux filles d'être des princesses qui sentent bon, alors qu'on dit qu'aux hommes qui sentent la transpi, ça fait quand même plus viril. Et du coup, quand il était enfant, là, notre cobaye, Balthazar, il s'en foutait déjà pas mal de schlinguer. Alors que j'avoue, une fille qui sent pas bon, finalement, c'est un peu la même chose, sauf que du coup, dans la tête d'une personne, ça peut paraître beaucoup plus louche. Tout ça, c'est l'éducation. Et l'autre constat derrière tout ça, c'est que plus les personnes sont âgées, moins elles se lavent au quotidien. Là aussi, ça s'explique de deux façons. Déjà, c'est que plus on vieillit, plus les tâches du quotidien, dont la toilette, deviennent difficiles avec l'âge. Et l'autre, c'est que comme ce sont des personnes qui ont tendance à vivre isolées, comme elles voient moins d'autres personnes, elles ont moins besoin d'être propres vis-à-vis des autres, quoi. Et comme elles sentent peut-être moins leurs odeurs, voilà. Mais parfois, le manque d'hygiène, ça peut aussi être subi. Par exemple, dans son livre intitulé Les Fossoyeurs, un journaliste a dénoncé les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles vivaient les résidents de maisons de retraite. Par exemple, il a recueilli la parole d'anciens soignants qui ont déclaré qu'il y avait des gros manques au niveau des produits d'hygiène, notamment les protections, comme les couches. Et surtout, le manque de personnel, ça engendrait des toilettes rapides des patients qui étaient plus espacées dans le temps. Donc là, on est plutôt dans le cadre d'un manque d'hygiène qui n'est pas volontaire. Et ça concerne également les gens qui sont en prison. Par exemple, en 2012, un rapport officiel avait mis en avant qu'à la prison des Baumettes, c'est à Marseille, seulement 3 douches sur 5 fonctionnaient et parfois, c'était impossible d'y accéder parce qu'il y avait trop de détenus. Et enfin, il y a d'autres gens qui ont du mal à pouvoir, faire leur petite hygiène corporelle, c'est les sans-abri. Typiquement, en France, on estime que 62% des sans domicile fixe prennent une douche plus d'une fois par semaine. C'est quand même pas beaucoup, quoi. Et là, typiquement, ça se fait dans les douches municipales ou alors les centres d'accueil. Et là, vous le voyez, mais avec notre cobaye Balthazar, même s'il a un job et puis un toit, lui, il est du genre à se laver que s'il est vraiment obligé. Et bon, en tout cas, au-delà de ces cas qui s'expliquent facilement, on va voir que d'autres personnes font le choix de moins, voire de ne plus se laver. Alors déjà, faut que vous sachiez, mais en Occident, le rapport à l'hygiène du corps, ça a beaucoup évolué en fonction des périodes de l'histoire. Vous avez par exemple des vidéos de notre ami Nota Bene sur l'hygiène au Moyen-Âge et vous découvrirez que c'était pas ce qu'on croit. Par exemple, les gens au Moyen-Âge, ils se lavaient dans des bains publics comme les gens de l'Antiquité. Et en fait, ça n'est qu'à la Renaissance que l'eau va être rendue suspecte de propager des maladies, notamment la peste. Faut vraiment attendre le 19e siècle pour que la toilette quotidienne réapparaisse dans le quotidien des Français. Par exemple, si je vous disais que Napoléon Bonaparte, c'était un maniaque de l'hygiène corporelle. En fait, contrairement à ses prédécesseurs comme Louis XIV, qui n'a pris que quelques bains dans sa vie, Napoléon, lui, il en raffolait. Et d'ailleurs, il faisait aussi très attention à son hygiène dentaire. Il se curait les dents en permanence, il les brossait avec un mélange de miel et de rose. Et il se rinçait la bouche avec de l'eau de vie et il se raclait la langue pour enlever les impuretés. Mais en tout cas, son plus grand kiff à lui, c'était l'eau de Cologne. En fait, on a retrouvé des archives qui mentionnaient l'achat de 40 litres de ce parfum tous les ans. Ça faisait un bon paquet en fait de litrons qui se balançaient dessus. D'ailleurs, c'était tellement important que même au moment d'abdiquer et de partir en exil, il a ordonné à son domestique d'aller récupérer au palais son lavabo personnel. Ce que je veux dire, c'est que je serai propre et convenable. Napoléon, c'était un adepte d'un mouvement qui a bouleversé le rapport à l'hygiène des Français dès le 19e siècle, l'hygiénisme. Pour la faire simple, c'était un mouvement scientifique et philosophique en vrai, qui mettait l'hygiène comme valeur suprême, vraiment au-dessus de tout le reste. Et en fait, c'est une philosophie qui plaît beaucoup à notre cobaye Gustave, qui fait très très attention à son hygiène corporelle. D'ailleurs, l'hygiénisme, ça a inspiré un auteur giga célèbre, et c'est Jules Verne. Dans l'un de ses bouquins, Les 500 millions de la Bégoum. Et dedans, lui, il imagine une ville utopique nommée Franceville, où l'hygiène domine tout. Les hôpitaux sont fabriqués en bois pour être brûlés tous les ans pour les désinfecter et surtout tous les citoyens doivent avoir une hygiène irréprochable. Et d'ailleurs dès l'enfance les écoliers reçoivent des cours d'hygiène corporelle. En tout cas si je dois résumer, le mouvement hygiéniste du 19e siècle, il a eu pas mal d'influence sur la société française en matière d'hygiène. Mais pour autant vous verrez que ça ne veut pas dire que tout le monde est à cheval dessus. Bon, je pense que vous avez tous l'image d'un Brad Pitt comme étant super beau gosse, toujours classe sur le tapis rouge. Je vais un peu briser le mythe, mais en fait, Brad Pitt, lui, il prend rarement des douches. En fait, son ancien coloc, l'acteur Jason Priestley, il disait que avant d'être connu, Brad et lui, ils jouaient au jeu de celui qui restait le plus longtemps sans se laver. Et récemment, Brad Pitt a même déclaré que son emploi du temps l'empêchait souvent de prendre des douches. C'est quand même fort. Moi, j'ai pas le temps de faire ça tous les jours. Et du coup, l'astuce qu'il avait trouvée pour pas trop schlinguer, c'était d'utiliser des lingettes pour bébé pour les frotter sur ses aisselles typiquement. D'ailleurs, c'est souvent le cas chez les adolescents. Et en fait, pour certains, c'est même un choix assumé. En fait, ils ont la flemme de se laver. Par exemple, notre cobaye Balthazar, c'était déjà le cas quand il était ado, qui était pas fan des douches.
Je m'en cache pas, je prends pas des douches tous les jours parce que ça m'énerve, j'ai l'impression de perdre mon temps. Y a que quand je prends soin de moi, que je me rase, que je prends du temps, là c'est agréable. Je ne suis pas très propre et je m'en fous un peu, tant que ça gêne pas les autres. Attention quand même, ça veut pas dire que même si vous prenez pas de douche avec du savon et que vous mettez pas du déo, vous n'êtes pas propre. On peut être propre de plein de façons différentes. C'est le cas des communautés hippies dans les années 70. Même si c'est un peu cliché, à l'époque les communautés s'opposaient aux règles de la société traditionnelle hygiéniste. En gros voilà, ils aimaient pas prendre des douches comme leurs parents leur disaient. Cependant, ça ne les empêchait pas de se rincer dans les rivières et d'ailleurs ils ont même créé une mode autour des parfums à l'odeur de patchouli. Et après, bon, même s'il y a un endroit où l'hygiène corporelle laissait à désirer, ce sont les festivals de musique comme Woodstock. Là, vraiment, imaginez tous ces gens agglutinés pendant des jours, sans se doucher, c'est spécial. Et en vrai, même encore de nos jours, les festivals, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de l'hygiène. Après, selon certains, ça fait un peu le charme du truc, c'est la vie un peu roots. C'est une des bases inconditionnelles, c'est caca. Tous les jours. Sauf qu'en vrai, en 2013, une microbiologiste anglaise, elle a fait une drôle de découverte. En fait, elle a étudié les bracelets de festival et elle a remarqué qu'ils présentaient un grand nombre de bactéries, plus exactement 20 fois plus que sur les vêtements. Et parmi ces bactéries, un bracelet de festival présentait 2000 staphylocoques. Le staphylocoque, je le rappelle, mais ce sont des bactéries qui peuvent causer des mycoses ou même des infections, parfois graves, en s'infiltrant par exemple dans les coupures ou alors les blessures. Donc bref, le manque d'hygiène, ça peut présenter un certain danger. Et ce qui fait que là, notre cobaye Balthazar a trop peu se laver, il a souvent la peau qui lui gratte, il a des mycoses aussi. Sauf que vous verrez aussi qu'un excès d'hygiène, ça peut aussi présenter des risques. Et justement, maintenant, nous allons voir une version plus hardcore de tout ça. Bon, vous connaissez Saddam Hussein, l'un des plus grands dictateurs contemporains. J'en ai fait une grosse vidéo qui a super bien marché sur la chaîne, donc c'est top. Et lui, vous savez, lorsqu'il était président de l'Irak, il ne supportait pas les odeurs corporelles. En fait, il ordonnait que les gens qui lui rendaient visite soient propres. D'ailleurs, lui-même se lavait plusieurs fois par jour. Même quand il a été emprisonné, il a continué ses habitudes d'hygiène. Il nettoyait tout dans sa cellule. Il passait son temps même à se laver les mains et il passait même des lingettes désinfectantes sur ses couverts. Et là, en vrai, on était face à l'exemple d'une personne atteinte de ce qu'on appelle la misophobie. En gros, la peur d'être sale. Mais on pourrait parler aussi de germophobie, la peur donc des microbes. Et bien souvent, les personnes qui en sont atteintes ont tendance à avoir une hygiène excessive, notamment des mains. Et notamment là, notre cobaye, Gustave, qui n'échappe pas à la règle et qui ne sort pas sans son gel hydroalcoolique. Mais vous verrez, cela dit plus tard, que ça peut avoir quand même des conséquences graves sur la santé. Par exemple, en 2015, des scientifiques ont découvert qu'un pays battait tous les records au niveau de l'hygiène et c'était le Brésil. En fait, l'étude a montré que les Brésiliens prenaient 3 à 4 douches par jour. Le pays se classe au 2e rang mondial en termes de consommation de parfums et au 4e rang au niveau des produits d'hygiène corporelle. Si vous vous baladez au Brésil, il n'est pas rare de trouver des machines qui distribuent des kits d'hygiène dentaire dans des restaurants. Voilà. Bon, apparemment, ça viendrait du fait qu'en fait, là-bas, il fait chaud, vous savez, la chaleur, l'humidité, et donc on transpire beaucoup. Ça se mixe aussi aux vieilles traditions amérindiennes de purification par l'eau. Parce qu'en fait, oui, même quand on est obsédé, vous voyez, par l'hygiène, ça peut avoir des origines culturelles ou même religieuses. Par exemple, en islam, il est indiqué qu'avant chaque prière, les fidèles doivent se mouiller les pieds et les chevilles, ainsi que les avant-bras, puis les mains et la tête et le cou. Et dans la mesure où ils sont censés prier 5 fois par jour, ça fait qu'ils ont quand même plein d'occasions, en fait, d'être propres. Là, en tout cas, pour l'islam, c'est plus une purification symbolique. Parce que parfois, ça peut prendre des tournures un peu plus hardcore, comme dans des sociétés ultra hygiénistes. À tout hasard, le Japon, je pense que ça étonne personne. En fait, que ce soit l'obsession pour le nettoyage des lieux publics, ils ont aussi l'habitude des bains chauds, qu'on appelle les onsen, l'interdiction aussi de porter ses chaussures à l'intérieur, ou alors même les toilettes avec les fameux jets d'eau. Bref, tout est fait pour rendre l'hygiène des Japonais irréprochable. Même les écoliers eux-mêmes, on leur apprend à nettoyer leur salle de classe. Sauf qu'en réalité, l'excès d'hygiène, ça comporte quelques dangers, notamment pour votre peau. Vous savez, la surface de la peau, elle est recouverte par un mélange d'eau et de graisse qui forme ce qu'on appelle un film hydrolipidique. Et ça, en vrai, ce petit film, du coup, d'eau et de graisse, il est super important puisque ça sert de barrière de protection entre nous et puis, la pollution et puis les agents infectieux. La peau est un écosystème comme un autre et il convient de préserver son équilibre. Savonner quotidiennement les zones où la transpiration est la plus grasse, qui sont les plus sujettes aux colonies bactériennes, comme les aisselles, les interstices entre les orteils ou les parties intimes, suffit. Se laver trop souvent peut créer de la sécheresse, voire de l'eczéma. Dans nos cabinets, on voit trop de gens qui se lavent de façon excessive plusieurs fois par jour. Après, il y a quand même un juste milieu entre se laver tout le temps et ne pas se laver. Mais ce n'est pas de ça dont on parle dans cette vidéo. Nous, on veut vraiment des extrêmes. Et on s'enfonce dans encore pire que ça. Et d'ailleurs, dans la catégorie des gens connus vachement crades, on a par exemple la chanteuse Kesha. En tout cas, des proches de Kesha auraient déclaré qu'elle avait vraiment une odeur dégueu. Mais bon, en tout cas, dans une interview, elle confie même qu'on lui a déjà dit qu'elle sentait, je cite, la clocharde, voire même pire, la crevette morte sur une couche usagée. D'ailleurs, pire que ça, elle aurait même déjà bu son urine, car elle avait entendu dire que ça pouvait être bon pour la santé.
Mais bon, je vous préviens tout de suite, ça ne marche pas comme technique. Mais bon, là on est quand même sur un cas un peu extrême. Mais cela dit, c'est pas un cas si isolé que ça en fait. D'ailleurs, il existe des communautés anti-savon et anti-shampoing. C'est le cas par exemple du mouvement No Soap, donc pas de savon, qui est né dans les années 2000. D'ailleurs, il y a eu un nouveau élan de tout ça avec les influenceurs qui se surnomment les unwashed, donc les non lavés en français. Et là, ces adeptes, ils mettent en avant, vous savez, les aspects économiques et écologiques qui sont liés à l'utilisation massive du savon. Notamment, ça peut provoquer des problèmes de santé. Et tout ça, ça tombe bien pour Balthazar. Lui, il se dit banco, puisqu'il n'utilise jamais de savon quand il se lave. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous connaissez la marque américaine Mother Dirt, pour pourrait traduire par la mère poussière. En fait, c'est tout simplement une marque de cosmétiques qui a été créée par un certain David Whitlock. Et il faut déjà préciser que David, il a décidé un jour de ne plus prendre de douche et de bain. Et du coup, ça dure depuis 15 ans. En fait, lui, il a observé que les chevaux en bonne santé, ils avaient tendance à se rouler dans la terre pour se laver. Alors voilà, ils ne vont pas dans l'eau en fait pour se laver les chevaux. Et lui il s'est dit, cool, je vais voir si ça pourrait marcher pour les humains aussi. Et en fait, selon sa théorie, la peau humaine, elle est naturellement recouverte de bactéries protectrices qu'on retrouve également dans la terre. Sauf que comme on utilise du savon, on tue ces bactéries et notre peau est alors moins protégée. Il a donc créé, lui, un produit qui contient des bactéries protectrices censées repeupler la surface de notre peau. Bon, après, je vous le dis tout de suite, mais même si ça a l'air très alléchant tout ça, il n'y a pas d'études scientifiques qui a démontré que son produit était vraiment efficace. Pas encore en tout cas. Et en vrai, il faut aussi réaliser que le contexte, il joue beaucoup. En fait, si vous vivez dans un pays qui est riche et développé, en fait, l'environnement, il est quand même assez aseptisé. Dans le sens où, du coup, il n'y a pas des maladies graves qui nous guettent à chaque coin de rue, quoi. Comme ça peut être beaucoup plus le cas dans les pays défavorisés. Et où, là-bas, c'est plus compliqué d'avoir ne serait-ce que des savons, quoi. Dans les 48 pays de l'Afrique subsaharienne, la mortalité des enfants est la plus élevée au monde. Sur 1400 décès d'enfants recensés par jour à cause des diarrhées, 800 sont dus à la médiocrité de l'assainissement, à la souillure des mains et à la pollution de l'eau. L'eau est souvent transportée du point d'eau à leur domicile par des millions de femmes qui défèquent à l'air libre. L'eau est ensuite polluée chaque jour par leurs mains avec lesquelles elles effectuent leur toilette anale. Et du coup, là, vous le voyez, mais notre cobaye Balthazar, même s'il ne se lave que rarement, en vrai, étonnamment, ça a assez peu de conséquences sur sa santé. Parce que concrètement, il a quand même la chance d'avoir des bonnes conditions sanitaires. Sauf que, il est temps de voir dans notre 4e et dernière partie les risques quand on est trop dans les extrêmes. Bon, si vous avez déjà vu la série Big Bang Theory, vous connaissez le personnage de Sheldon Cooper. D'ailleurs, l'une de ses caractéristiques principales, c'est son obsession pour l'hygiène. En fait, il passe son temps à se laver les mains, toujours avec du gel hydroalcoolique, il prend plusieurs douches par jour. Dès que quelqu'un se rapproche de lui, hop, il lui met un coup de spray. Il a même une lampe UV pour désinfecter sa brosse à dents. En fait, il a une peur panique des microbes. Là, c'est peut-être dans une série, mais dans la vie, ces gens-là existent vraiment. Et ce sont souvent des gens qui sont atteints d'un TOC de la propreté, donc trouble obsessionnel compulsif. Et parfois, ça atteint aussi des cas extrêmes avec des gens qui se lavent les mains 50 fois par jour ou qui prennent une dizaine de douches même par jour. Mais bon, en tout cas, de manière générale, d'autres aspects psychologiques peuvent expliquer un excès d'hygiène. Certaines personnes, et surtout des femmes, ressentent une sorte de culpabilité originelle. On frotte, on lave pour conjurer une angoisse. On se sent coupable à l'idée d'être contaminé et de contaminer les autres. Comme on vit dans une société hygiéniste, l'angoisse se porte sur la maladie, la nécessité de désinfecter. Mais bon, vous le voyez, le problème avec les tocs de propreté, c'est que lorsqu'ils deviennent incontrôlables, ils poussent les gens à mettre leur santé en danger. Là, vous le voyez, mais notre cobaye, il passe son temps à se laver les mains et à prendre des douches en permanence par peur d'être sale. Et l'abus de savon et de produits d'hygiène corporelle n'est pas sans risque sur la santé. En fait, les études ont vraiment montré que des douches trop fréquentes, notamment avec du savon, ça va assécher votre peau, ça va créer des rougeurs et des démangeaisons, et même parfois des maladies de peau. D'ailleurs, même sans le savon, en fait, l'exposition qui est trop fréquente à l'eau chaude, notamment, ça peut irriter la peau. Et là, à force de se doucher en permanence, voilà, notre cobaye, il a la peau ultra irritée. Sauf que le problème, c'est que, y a certains influenceurs qui vont surfer sur la vague anti-savon pour proposer des techniques d'hygiène un peu bancales, quoi. Typiquement, en 2015, l'actrice Gwyneth Paltrow, qui se reconvertit en businesswoman de l'hygiène, a fait un petit bad buzz en faisant la promotion d'une astuce d'hygiène intime. Elle a appelé ça le V-Stream et c'était une technique utilisée par un spa de luxe qu'elle a recommandé. Le principe était alors de se laver le vagin grâce à un jet aux vapeurs de plantes infusées. Ah oui, puisque je te dis que c'est pas mauvais. Sauf que, mesdemoiselles, vous le savez, mais c'est vraiment pas bon de faire des douches vaginales. Encore une fois, une autre étude a montré que cette pratique pouvait multiplier par 2 le risque de contracter un cancer de l'ovaire. Concrètement, ça veut dire que le vagin, il est auto-nettoyant. Du coup, voilà, ça veut dire qu'il faut éviter de mettre de l'eau et encore plus du savon dedans. Bref, de manière générale, une hygiène excessive, ça peut provoquer des maladies. Néanmoins, il faut quand même vraiment tomber dans l'abus de produits pour que ça arrive. Typiquement, on avait démontré que, contrairement à ce que beaucoup pensent du côté unwashed, les bactéries qui protègent la peau se régénèrent
assez rapidement après une douche. Du coup, il n'y a pas tant de problème à se doucher plusieurs fois par jour. Cependant, c'est plutôt à l'eau claire, c'est-à-dire sans produit, sans savon, etc. Sauf si on a des maladies de peau où là, c'est peut-être des cas à part. L'important en tout cas, c'est de ne pas maltraiter sa peau et de respecter les règles d'hygiène basiques. Et là, notre cobaye Gustave, en pensant à toutes les fois où il est mort, il se dit que, ok, il a son destin en main, donc là, il se met à diminuer les lavages des mains et le nombre de douches. Et en vrai, ça va beaucoup mieux. Mais qu'en est-il du côté des gens qui ne se lavent jamais ? Alors vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de l'Iranien Amouadji. Vous savez, il était connu pour avoir été l'homme le plus sale au monde. Avant sa mort, à l'âge de 94 ans, il n'avait pas pris de douche pendant environ 60 ans. En fait, le mec, il vivait dans un trou, il buvait de l'eau, des flaques d'eau, et il fumait parfois même plusieurs cigarettes en même temps. Sa peau, elle était recouverte de terre, de suie, car il se baignait dans de la fumée pour se purifier. Et là, bon, vous allez me dire, il devait puer la mort, mais en même temps, il est quand même mort à 94 ans, donc ça semblait plutôt ok, et finalement, il n'était pas tant malade que ça. Sauf qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ce type-là, il vivait à l'écart et du coup, il n'était jamais contaminé par d'autres habitants et son odeur, manifestement, ne gênait personne. Et en vrai, il était quand même tombé aussi malade pas mal de fois. C'est juste qu'il avait peut-être la chance d'avoir une santé de fer. D'ailleurs, une chose qu'on oublie souvent dans l'anecdote d'Amouadji, c'est qu'en vrai, pour lui, c'était pas vraiment un choix, mais plus un traumatisme de jeunesse qui l'aurait conduit à ne plus se laver. Et du coup, lui, comme d'autres personnes, ils peuvent développer une phobie de la douche ou même des bains, et ça, c'est ce qu'on appelle l'ablutophobie. Ces gens-là, ils ont beaucoup de mal à accepter le contact de l'eau sur leur peau. Et d'ailleurs, peut-être que pour notre cobaye Balthazar, c'est ça, c'était un trauma qui l'a conduit à arrêter de se laver. En tout cas, sachez que même si l'absence d'hygiène n'a pas trop de conséquences graves sur le court terme, à force, ça peut permettre quand même à des maladies graves d'apparaître. Typiquement, en 2022, le Brésil a enregistré 1933 cas de cancer du pénis. Le cancer du pénis, vous pouvez comme eux l'avoir quand il y a un manque criant d'hygiène intime. Alors bon, si la majorité des cas se traitent facilement, il y a quand même des médecins qui ont dû procéder à peu près à 459 amputations du pénis cette année-là. Du coup, je pense qu'il est toujours important de se laver la Mais bon, au-delà des gens qui refusent de se laver, le manque d'hygiène, ça peut avoir des conséquences bien plus graves. Par exemple, un rapport de l'OMS a révélé qu'en Inde, 70% des habitants des campagnes se lavent les mains sans savon avant un repas. Et ils sont que 30% à se laver les mains avec du savon après être allés aux chiottes. Vous voyez, ces stats, elles font un peu peur, mais néanmoins, honnêtement, je pense qu'en France, c'est quand même pas beaucoup mieux à mon avis. Ne pas se laver les mains, ça les rend plus vulnérables à d'autres maladies qui peuvent être contagieuses. Typiquement, en Inde, environ 21% des maladies, notamment le choléra ou même la dysenterie, sont véhiculées par l'eau et ça pourrait être évité si les gens se lavaient les mains en fait. D'ailleurs, vous le voyez, mais là, à force de ne pas se laver, notre cobaye Balthazar, il a fini par choper une infection assez grave. Et là, il finit hospitalisé dans un sale état. Du coup, pour conclure, on pourrait quand même dire que, globalement, respecter les règles d'hygiène de base, notamment le lavage des mains, les parties intimes ou même les dents, ça permet d'éviter les maladies. Et en tout cas, ne jamais se laver, ça aura forcément un impact sur la santé. Et bien voilà, notre expérience s'achève ici. Pour une fois, Gustave s'en sort assez bien. Par contre, notre cher Balthazar, là, il est mal au point. Jusqu'à ce que du coup, il se rende compte que tout ça, c'était un jeu, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire, vous, à quelle fréquence vous vous lavez toutes les années. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.